Jésus est bon. Bien-aimé, Jésus est trop bon. Il est bon. Sur ce, je voudrais appeler un homme de Dieu ici. C'est mon papa Chou. Il aime bien me fatiguer, me taquiner de temps en temps. Mais ce soir, je pense qu'il a une parole pour toi. Dispose-toi. Et je suis sûr que tu vas recevoir un message. C'est un ministre de l'Éternel. Et en tant que ministre, on va se tenir debout. Alléluia. On va se tenir debout à la présence de Dieu. Et nous allons le recevoir à sa juste valeur. J'appelle ici Papa Freddy. Alléluia. J'appelle Papa Freddy. Alléluia. Acclame le Seigneur, s'il te plaît, au nom de Dieu. Dis merci au Seigneur pour sa vie. Dis merci pour sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Papa. C'est vrai. Je bénis Dieu pour cet instant si merveilleux. Vous savez, j'ai envie de... Marc Claudie nous a démontré ça. Il faut arrêter de prier et expérimenter la grâce. Vous savez, des fois, une armée n'a pas besoin de faire la... C'est qu'elle est puissante. Il suffit de faire la parade. Les ennemis voient déjà ce que vous avez comme arme de dissuasion ou de persuasion. Ils savent déjà que là, on ne peut pas toucher à cette armée. Ils vont se dire, vous voyez les avions qu'ils ont, vous voyez ce qu'ils ont, ils ne vont pas oser. Je peux dire à une personne, ce soir ici, que ta taille, que ta petitesse, que ta couleur ne te rende pas timide. Que cela ne te montre pas. Car celui qui est en toi, nous le savons, nous nous oublions souvent de le répéter et de se comporter en fonction de ça. Celui qui est en toi est plus grand et plus puissant. Alors cette personne, si elle t'a enrôlé dans son armée, c'est que tu n'es plus n'importe qui. Si nous disons que nous sommes l'armée de l'Éternel, donc c'est que toi tu n'es plus n'importe qui. Parce que tu as été enrôlé. N'est-ce pas que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Alléluia. Vous savez, un pouvoir, amen, ça ne se ramasse pas. Pour avoir un pouvoir, on doit t'introniser. Donc le jour que tu as accepté Jésus-Christ, le ciel s'est mis d'accord avec la terre et les anges pour t'introniser en esprit et tu as le statut d'être enfant de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est écrit lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Donc tu n'es plus la fille de Tata Madeleine, tu n'es plus le fils de Papa Alphonse, mais tu es le fils de celui qui a créé la terre et le ciel. Voilà pourquoi on t'appelle enfant de Dieu. L'armée que tu es aujourd'hui ne permet plus, j'aime dire, je le répète, laisse les gens critiquer ton passé, laisse les gens murmurer ton présent, mais ne permets à personne de critiquer ton lendemain. Dis à celui qui est à côté de toi, ne permets à personne de critiquer ton lendemain. Laisse les gens critiquer ton passé, qui murmurent ton présent, mais ne permets à personne de critiquer ton avenir, car cela appartient à Dieu. Amen. Je bénis Dieu pour cette journée, parce qu'en face de moi, j'ai deux personnes qui m'ont marqué. D'abord, c'est on appelle Mouta, l'apôtre Israël. Ça fait plus de 35 ans. Quand il parlait, nous on s'assoyait et on ne pouvait rien dire. Et lorsqu'il parlait, dès qu'il terminait, les démons sautaient. Si tu étais venu avec un cœur mauvais, tu vas te retrouver par terre en train de pleurer. On a été enseigné. Donc si vous voyez aujourd'hui la stabilité qu'il a, c'est parce que dans le temps il y a eu un fondement. Voilà pourquoi quand il parle, il sait de quoi il parle. Apprenez à s'asseoir et vous serez une armée puissante. Et la deuxième personne
On a dit son prénom ici. Le pasteur, on a dit Alfred. Maintenant, on le connaît. Les gens m'appelaient Grâce, Soubela, ou encore Rock. Je l'ai connu il y a plus de 30 ans. On a été même sur le banc de l'école ensemble. Lorsque les gens s'amusaient, trafiquaient leur corps pour avoir des points, mais il sait que lui et moi, on pleurait les genoux pour avoir les résultats. Et aujourd'hui, on a le fruit de nos prières. Voilà pourquoi je dis, laisse les gens critiquer ton passé. Murmurer ton présent, mais ne permets à personne de critiquer ton lendemain. Car ton lendemain appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, on m'a donné un thème, un sous-thème. On dit une armée avisée et visionnaire. C'est tellement puissant. Que Dieu vous ouvre les yeux de cœur, que vous compreniez ce qui se passe ici. On parle d'une armée. Et pas n'importe quelle armée. Tout ce que les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu ont dit ici, cela te concerne et me concerne. Prends un papier écrit. C'est important pour toi. Que cette parole soit aggravée. Et quand je vois que vous êtes en tant que ministre de Dieu, je vais chanter un cantique, ma cause du temps, mais ce cantique vous le connaissez. Quel jour de gloire, oh Jésus m'a sauvé. Nous, lorsqu'on chantait cela dans le temps, que ce soit plus propice ou à Geps, on se levait. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, maman Odile, en ce temps-là, je ne veux plus y toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus y retourner, car j'ai été enrôlé. Lorsqu'un militaire est enrôlé, je suis fils de militaire. Et j'ai chrétien un peu, comme j'étais assez turbulent, des écoles assimilées à l'école militaire. Un militaire, quand il est enrôlé dans une armée, vous savez qu'il prête serment devant les drapeaux. On dit sa vie ne l'appartient plus. Sa vie appartient à la nation. Voilà pourquoi quand il meurt sur les champs, il faut qu'un drapeau puisse couvrir son cercueil. Maintenant, nous là, nous avons accepté d'entrer dans une armée. Le pasteur Joe a dit, nous appartenons plus à nous-mêmes. Voilà pourquoi je veux toucher une chose, pas nous pousser à prier, je veux faire des déclarations. Amen. Et vous allez le faire. Amen. Car je sais que de votre bouche est plus qu'une trompette. Amen. Qui va faire retentir. N'ayez pas honte de parler de ce congrès. Yes. Vous savez, il n'y a que le diable qui ne ferait jamais la publicité des bonnes choses. Lui, il ferait que la publicité de mauvaises choses. Voilà pourquoi quand vous voyez des gens faire la publicité du mal que vous avez fait, ils font le rôle du diable. Le diable ne publiera jamais tes bonnes choses. Il publiera toujours tes mauvaises choses. Et quand les gens disent, mais pourquoi ces choses arrivent aux chrétiens? Pourquoi moi je réponds autrement? J'ai dit ces choses arrivent parce que vous êtes au courant, parce que le diable s'est mis à parler de cela. Mais quand les chrétiens font des bonnes choses, qui en parle? C'est ça. Quand vous faites des bonnes choses, qui en parle? C'est ça. Ah, la Romaine est là aussi pour parler des bonnes choses. La Romaine est là aussi pour faire retentir. Vous savez, tout a été dit, révélation, inspiration, son cantique, inspiration. Tout ce qui a été dit ici, c'est ce que je devais dire. C'est ce que je devais prêcher. Voilà pourquoi je dis la concordance de l'esprit, c'est merveilleux. L'armée avisée. Ça veut dire quoi, l'armée, quoi? Qui est prévenu ou qui prépare. L'armée avisée. Je vais illustrer ça dans la Bible. Vous connaissez l'histoire. Je vous ai parlé parce qu'on va un peu prier, un peu secouer, un peu danser. La danse des combattants. Amen. Vous connaissez l'histoire de Marie et Élisabeth. Deux sœurs ou deux cousines. Dans cela, je vois ce qu'on appelle révélation et inspirée. Oh, je dis à une personne. Vous savez, une personne inspirée ne fréquente pas une personne expirée. Come on. Yes. Dis avec moi, je t'écoute. Dis avec moi, vas-y. Une personne inspirée ne fréquente pas une personne expirée.
inspiration. Il y a une différence entre inspiration et révélation et vision. Alléluia. Amen. Je peux aller? Yes. Marie reçoit la révélation. Parce que c'est l'ange qui est venu lui dire que ta soeur, je dis à une personne ici, pour voir, si tu veux confirmer que les promesses de Dieu vont se réaliser dans ta vie, ne fréquente pas une personne qui est avide. Cherche la personne qui marche aussi avec une promesse sur sa tête. Marie, pour confirmer ce qu'on lui avait dit, elle reçoit une révélation. Pendant la révélation, elle dit, même ta soeur, qui était dans l'opprobre, qui était dans la honte, qui était stérile, j'aime ça, parce que même l'ange a conjugué. Ta soeur là qui était stérile, mais maintenant, elle est enceinte. Il y a une personne, je suis enceinte. Je suis enceinte, papa. Il y a une personne, je suis enceinte. Je suis enceinte. Même ta soeur qui était stérile. J'aime Dieu. Amen. Dieu ne te répond pas par rapport à ton passé. Yes. La Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque heure. Yes. Come on. Dieu ne photocopie pas le passé. À partir d'aujourd'hui, cette armée ne parlera plus du passé. Amen. On parlera maintenant du futur. Amen. À partir d'aujourd'hui, je dis à une personne, Yes. parce que tu as accepté de venir Yes. participer à ce congrès. Amen. Et ce congrès, c'est un congrès de l'armée Yes. des leaders. Yes. Ma prière est que tu changes. Comme on a parlé de Gédéon, en peureux, en leader. Amen. Le monde cherche des leaders. Yes. Le monde cherche. Je dis une chose encore. Le monde cherche des thermostats, et non des thermomètres. Vous n'avez pas compris. L'ingénieur a compris. Vous savez, s'il y a des techniciens ici, vous voyez votre frigo. Le thermomètre, il sert à quoi? De donner la température qu'elle reçoit. Vous comprenez? Dans votre vie, vous n'avez fait que subir. Vous n'avez fait qu'accepter ce qu'on vous a dit. Mais le thermostat sert à autre chose. Le thermostat cherche à faire changer de température. Quand il est trop chaud, il fait boum, le frigo rechange, il donne du froid. Quand c'est trop froid, boum, il donne du chaud. Je dis à une personne, le temps est venu que tu sois un thermostat et plus un thermomètre. Tu as trop entendu, tu as trop hésité, tu as trop subi. Maintenant, il est temps de faire changer les choses. Marie, on lui dit, ta soeur, ta cousine, ta parenté est même enceinte. Elle pouvait adorer, dire merci Seigneur. Mais la Bible me dit une chose, qu'elle se leva. Il y a une part que Dieu fera et il y a une part que toi tu feras. Voilà pourquoi il y a révélation et inspiration. Dieu l'a révélé, mais elle fut inspirée d'aller vers Élisabeth, sa soeur. Cette armée a besoin des gens révélés, des gens inspirés. Alléluia. Si vous êtes bloqué, juste dans votre vie de révélation, vous n'allez pas avancer. Fréquentez les gens inspirés. Cherchez des gens inspirés tout autour de vous. Marie se lève, elle va voir. Ce qu'on lui avait dit, c'est vrai. Et c'est là maintenant les gens inspirés. Cette vision a besoin des gens inspirés, des femmes inspirées. L'inspiration et la révélation accouchent de la vision. Alléluia. Marie se lève, elle va voir Élisabeth. Et pendant qu'elle arrive chez Élisabeth, elle dit salutations. La Bible dit, Élisabeth dit, j'ai senti autre chose. Il y a quelque chose qui se passe en moi. Il y a quelque chose qui se passe en moi. Il y a quelque chose qui bouge là. Alléluia, maman Odile. Il y a quelque chose qui se bouge là. Je sais que tu vas te lever. Il y a quelque chose qui se bouge là. Elle dit à Marie, comment se fait-il? Toi, la bienheureuse, toi qui portes la grossesse, qui lui avait dit? Marie, on lui avait dit. Mais qui avait dit Élisabeth? Pourquoi vous vous sous-estimez? Pourquoi vous
vous attendez qu'on vienne vous dire ou bien faire caca, ma soeur, ma soeur, ma soeur. Vous avez des choses en vous que le Saint-Esprit a déjà témoigné. Romains 8 dit ceci. Ah, j'aime ça. L'Esprit de Dieu témoigne en moi quand je suis enfant de Dieu. On ne dit pas la prophétie témoigne en moi. On ne dit pas le prophète d'enfance témoigne en moi. Mais le Saint-Esprit témoigne en mon cœur quand je suis enfant de Dieu. Tu attends quoi pour que tu puisses avancer? Tu attends quoi pour que tu puisses agir? Le Saint-Esprit plane. Il témoigne en ton cœur de ce que tu es. Il ne témoigne pas ton intelligence. Il ne témoigne pas ta vue. Parce que si tu vas voir, effectivement, il y a tellement de faux prophètes, il y a tellement de pasteurs méchants, il y a tellement de fausses prophétesses. Voilà pourquoi le Saint-Esprit témoigne en ton cœur, non à ton intelligence. Parce que s'il témoigne à ton intelligence, demain tu vas te lever et dire lui, elle est mauvaise, elle est mauvaise. Mais quand il témoigne à ton cœur, au plan de secret, parce qu'il sait que tu as quelque chose en toi. Que les autres ne peuvent pas comprendre. Élisabeth dit à Marie, oh, tu me salues. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une chose, Marie, que tu as, que tu m'as caché, mais que l'Esprit m'a révélé. Ah, cette armée cherche des femmes révélées. Le monde a besoin de femmes révélées. En ce temps, il y a des problèmes. On a besoin de femmes révélées. Une armée ne serait pas forte s'il n'y a pas de troupes d'élite. Si une armée n'est pas forte, s'il n'y a pas de service de renseignement, oh, tous nous sommes là pour l'intégrité du territoire. Cette vision a besoin de femmes révélées. Est-ce qu'il y a des femmes révélées ce soir? Est-ce qu'il y a des femmes inspirées ce soir? Est-ce qu'il y a des femmes révélées ce soir? L'histoire de ces deux femmes nous montre aussi l'unité. Il ne faut pas être jalouse de l'autre. Ce n'est pas parce que tu es en retard qui veut dire que Dieu t'a refusé. Ce n'est pas parce que tu es en retard de l'autre, ça ne veut pas dire que Dieu a refusé que tu aies cette chose. Mais il faut avoir l'inspiration pour comprendre. Ton jour viendra. Tu es dans le calendrier de Dieu. Personne ne peut te l'effacer. Tu es dans le calendrier de Dieu. Ce n'est pas toi, ce sera peut-être ton enfant. Tu ne mourras pas sans que cette chose arrive. La promesse de Dieu. Une armée avisée, c'est une armée révélée. Qui essaie de voir les choses de loin. N'entends pas qu'on va te dire. Voilà pourquoi quand tu es en prière. Ah, j'aime dire la prière, vous savez. C'est comme une antenne. L'homme de Dieu a eu une caméra. Mais on est suivi dans le monde entier. Mais il n'y a pas de fil qui relie, je ne sais pas le monde, mais ce sont les ondes, n'est-ce pas? Ce sont les ondes, n'est-ce pas, Daniel? Les ondes, je ne sais pas quoi. La prière, lorsque vous priez, si papa est bon, hein, c'est les gens qui ont fait souffrir, hein. Mais ils ont fait souffrir dans la prière. Amen. Quand vous priez, après vous dites respirez. Respirez. Si tu vas cracher, on tape les mains. Dans les tam-tams et les bras. L'homme de Dieu reconnaît. Là, on appelle le groupe de prière là, de Kayemba là. Qui est maintenant chez lui là, lui il connaît. Le village là, il est là. Parce qu'on sait dans la prière les choses. Amen. Tu attires, tu attires. Amen. Même quand les gens ne comprennent pas, mais le Saint-Esprit témoigne dans ton cœur que tu es dans le vrai, que tu n'es pas dans le faux. Le Saint-Esprit témoigne dans ton cœur que cette vision-là, elle est de Dieu, elle ne vient pas des hommes, elle restera. N'attends pas qu'on vienne prophétiser, il faut être une femme inspirée aussi. Amen. Et l'inspiration est une source divine. Amen. Même dans la salle de bain, tu peux te laver et te dire, cela vient de Dieu. Yes. Vous voulez quoi? Qu'on vous confirme comment que vous êtes dans le bon endroit. Nous sommes une armée qui est en relance. Ce soir, je vais interpeller les gens qui veulent rentrer dans cette armée. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ce que tu es. L'armée a besoin des femmes révélées, des femmes inspirées. Car l'armée doit accoucher d'une chose. La vision là doit s'accoucher. La vision là doit se manifester. Alléluia. Armée affichée. Vous savez, dans Ephésiens 6, je vais chuter par là, je vais dire deux trucs et on va prier comme je dis. Dans Ephésiens 6, Dieu nous a dit. Il nous a prévenus. Vous lisez souvent ça après le 10 jusqu'en bas. Il y a une parole que j'aime qui me fait tressaillir. La Bible dit, revêtez-vous des armes puissantes de qui?
de Dieu. Donc Dieu aussi a des armes. Amen. Amen. Dieu aussi a des armes. Lui qui est éternel des armées, il a des armes. Mais la Bible nous conseille, nous avise, revêtez-vous des armes, pas faibles, mais puissantes de Dieu. Alors, mais pourquoi vous baissez les bras? Nous sommes une armée. Nous devons revêtir ces armes. Ces armes ne viennent pas de l'hérédité des parents, mais ces armes viennent de Dieu. Voilà pourquoi il a parlé de la réconciliation avec Dieu. Ces armes doivent venir. Non. Amen. De mon nom de famille, et ces armes sont revêtir. Parce que la guerre, nous sommes en guerre. Que tu veuilles ou non, nous sommes en guerre. Le monde se perd. C'est où le ténèbre gagne, où la lumière gagne. Amen. Mais la lumière a déjà gagné. Amen. Ce monde est déjà dans l'indifféré. Mais on a besoin de toi. Revêtez-vous des armes puissantes de Dieu. Amen. Pourquoi? Pour lutter. Il nous avise que les choses arriveront. Les choses viendront. Dans cette vision, Marc dit, les choses viendront. Pour votre vie, les choses viendront. Mais vous, revêtez-vous des armes, non d'un pasteur, non d'une église. C'est ça, c'est pas dire, je suis de telle église, je peux parler dans telle église. Le diable n'a pas besoin de nom d'église pour te frapper. Les démons n'ont pas besoin, les sorciers n'ont pas besoin de la dénomination d'où tu viens pour te frapper. Voilà pourquoi la Bible dit, revêtez-toi des armes puissante de l'éternel, parce que tu dépends de l'armée de l'éternel. Prends les armes de Dieu, revêt-toi. Et puis il y a une arme qu'on dit par-dessus tout. Par-dessus tout. Vous connaissez cette arme? C'est quoi? L'amour. Quand vous me dites ça, moi j'aime, je ne sais pas. Excusez-moi, moi j'aime. Alléluia. On dit prenez toutes les armes, mais par-dessus tout. Donc prends, mais par-dessus tout. Merci ma soeur. Par-dessus tout, prends l'arme, le bouclier de quoi? De la foi. Pourquoi? Pour éteindre toute de... Est-ce que vous savez que vous êtes fléchés? Est-ce que vous savez qu'on vous tire? Est-ce que vous savez nuit et jour qu'on vous flèche? Est-ce que vous savez que nuit et jour on vous aide des armes? Pendant que vous roulez, vous savez, il y a des gens qui tapent le ballon pour vous. Pendant que vous réussissez, vous savez, il y a des gens qui font pour vous. Pendant que vous travaillez, tu pars en école étudiant, et tu sais qu'il y a des gens tout autour qui disent, elle exagère. Est-ce que vous le savez? La Bible dit, là pourquoi la Bible... merci maman. Si tu es servi avec moi la foi. La foi. La foi. La Bible parle de la foi. Elle dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et tant qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est la foi. Ne vous laissez pas abattre par les zombies. Dans cette armée ici, nous avons besoin des femmes de foi. Des femmes de foi. Lorsqu'on dit on se lève, on se lève. Lorsqu'on dit donner, il faut donner. Lorsqu'on dit allons-y, allons-y. Quand on dit lèvons-nous, lèvons-nous. Parce que Dieu sait, face au problème là, il faut se revêtir d'une arme qui est plus puissante que les autres. Le monde physique va parler de quoi? Bombe d'hydrogène, bombe atomique. Non, mais je ne sais pas quoi. Mais la Bible nous parle d'une arme que je tout dedans. C'est là que pas de moi. On dit par-dessus tout, prenez comme arme, pas la prière, pas le jeûne, pas le murmure, je ne sais pas quoi, pas la louange, pas l'adoration. Mais on dit par-dessus tout, prenez comme cette arme la foi. Oh, homme de foi, femme de foi. Le monde a besoin ces derniers temps des hommes et des femmes de foi. Je cite maintenant, je termine par là. On dit une armée visionnaire. Vous savez une chose pour terminer. Vous prenez dans la Bible, il y a 3 femmes. C'est là où je vais t'interpeller. Je parle de 2 femmes, n'est-ce pas, de 2 sœurs. Maintenant, je parle de 3 personnes qui ont bouleversé ma vie, ont bouleversé ta vie et la vie biblique. Vous lisez dans Exode 3. On parle d'une femme. L'esprit n'est pas descendu sur elle. Voici, voici, voici. L'ange n'est pas venu sur elle. Mais la Bible me dit pendant que ça allait tellement mal, qu'il y avait des problèmes, on tuait les enfants, ça n'allait pas. Elle est tombée enceinte. Elle s'est dit en elle, malgré ce qui arrive, malgré ce qui se passe, il y a quelque chose en moi que je veux détruire, je veux garder. Mais elle n'a pas entendu le prophète. Elle n'a pas entendu quelqu'un venir, j'ai jeûné,
grossesse. Comme on ne peut crocher, j'ai dit à une personne, tu ne peux cacher la vision qui est en toi. Tu ne peux garder la révélation qui est en toi. Tu ne pourrais pas la garder jusqu'à toi. La Bible dit, elle accoucha. Quand elle accoucha. Où était son nom? Je ne sais pas, ma Claudie, où sont-nous les hommes? Je ne sais pas où sont-nous les hommes. Où était Joseph? Où était Zacharie? Pendant qu'il y avait la révélation, pendant qu'il y avait l'inspiration, où était le papa de Moïse? La Bible me dit, elle accoucha. Et pendant qu'elle accoucha de l'enfant, elle trouva que l'enfant était vilain. Elle prenait l'enfant et c'était, n'est-ce pas? Elle a vu que l'enfant était beau. Qui t'a dit que ce qui monte en toi est vilain? Qui t'a dit la banque que tu as pour tes affaires, c'est pas bon? Qui t'a dit les projets qui montent en toi sont mauvais? Qui t'a dit que les projets qui sont en toi sont mauvais? La Bible dit que tout ce qui vient de Dieu est bon. Tout ce qui vient de Dieu est quoi? Tout ce qui vient de Dieu est quoi? Tu vois que l'enfant était beau. La Bible dit à la cacha. Regardez-moi où la révélation attire l'inspiration. Elle prie, elle cacha. Elle cacha pendant 3 mois. Tu ne peux continuer à cacher ta vision, maman. La vision ne t'appartient plus. C'est plus à toi. Tu as commencé par cela venant de Dieu. Maintenant, on regarde ce que Dieu va faire. Tu as fait tout et tout. Tu as préparé. La Bible dit, elle prenait une caisse. Elle va taper elle-même. J'ai jamais su qu'elle était même médicienne. Moi, je ne savais pas. Vous ne savez pas. Si tu as une femme ici, ne vous sous-estimez pas. Lorsque Dieu vous met quelque chose, il vous donne la capacité de réaliser ça. Cette femme-là qui était une femme de ménage, une femme de maison, elle a su apôtre, faire une caisse, aller prendre le bitume, la paille, faire pour son fils quelque chose. Mais comme toi, tu ne peux cacher ta vision. Dis à ton voisin, ne cache pas ta vision, elle ne t'appartient pas. Ne cache pas ta révélation, elle ne t'appartient pas. Ne la cache plus, elle ne t'appartient pas. Pour qu'elle puisse accoucher de vision, la révélation, écoutez-moi, elle s'inspire de la caisse. Donc la révélation attire l'inspiration. Maintenant, quand c'est l'inspiration, elle ne pouvait plus cacher. Elle associe maintenant elle-même et sa fille. Ah, la vision doit être associée. Elle dit à sa fille, viens maintenant, mais où était le papa? Ne te lamente pas s'il n'y a personne qui te suit dans ta vision. Elle prend sa fille. Elle dit, vas-y, garde. J'ai terminé par là. Elle prend sa fille. Suis ça. Garde cela. J'ai dit à une personne pour cette armée, tu es la bienvenue. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ta couleur de peau. Il y a de la place dans cette armée. Elle va prendre, c'est elle qui avait la révélation, mais elle associe notre personne. Comme elle associe sa fille aussi prend. Elle va garder auprès de soi. Mais regardez-moi, ça ne suffit pas. Une vision a besoin de porteurs. Et une vision a besoin de financiers. Ça ne suffit pas. J'ai dit à une personne, ta vision va crier pour attirer. Qu'est-ce qui s'est passé dans le surnaturel? La fille de Pharaon. Vous croyez qu'elle n'avait pas de piscine chez eux? C'est ça. Vous croyez qu'elle n'avait pas de piscine chez eux? Elle va quitter aussi loin, en vie ce jour-là, de se baigner au fleuve. Ah, quand une vision vient de Dieu, ça attire. Quand cela vient de Dieu, ça attire. Quand cela vient de Dieu, ça attire. Vous savez, même Joseph qui a été mis dans le trou, quand il était de Dieu, comme il était de Dieu, ça attirait le marchand. Où on avait mis dans le trou là. Comme c'est là où ils ont allé le chercher. J'ai dit à une personne, ce soir, tu peux être porteur de cette vision. Comme tu peux être aussi financier de cette vision. La fille de Pharaon, Dieu l'a introduit dans la vision. Elle n'a pas entendu un prophète. Cessez de dire j'attends la confirmation. Cessez de dire j'ai pas la conviction. Le Saint-Esprit témoigne des gens plus fonds de toi. Cette armée a besoin de l'argent. Cette armée a besoin de femmes qui parlent anglais, espagnol, qui voient grand, qui voient loin. Cette armée a besoin de gens de toutes les couleurs. Dieu est capable de te prendre aujourd'hui comme tu l'as de t'imprégner. Ce n'est pas un hasard que tu es là. Dieu t'a attiré. Dieu t'a attiré. La femme de Pharaon, la fille de Pharaon. J'ai terminé par là. Elle est venue. Elle a été attirée. Attirée par quelque chose. Quelqu'un ce soir. On va prier. Va prier que le Saint-Esprit témoigne au plus fond de toi. Que cette révélation que tu as pour ta vie, pour ton futur, cela ne vient pas du monde des ténèbres. Cela vient de Dieu. Dieu veut confirmer une chose. Comme Dieu ce soir ici, Dieu veut t'embaucher pour cette armée.
dans cette armée. Toi qui as l'argent, tu hésites. Tu fais comprendre de toi un jour. Rentre dans cette vision. La fille de Pharaon est rentrée dans l'histoire où son père avait échoué, mais elle a été élevée. Elle a laissé un bon nom parce qu'elle a élevé Moïse. Elle a même donné de son argent pour puisse nourrir Moïse. Elle est rentrée dans le bon sens, dans l'évangile. Et je parle à toi maintenant. Tu as l'argent, tu es financé pour gagner les âmes, pour sauver les âmes, pour guérir les âmes. Toi qui attends, jeune fille, on veut t'associer dans cette vision de l'armée. Alléluia. Lève-toi, on va prier. Pendant que je donne l'écho. Lève-toi. Alléluia. Dieu t'a parlé au-delà. Tu es marié peut-être, tu vois les autres évoluer. Les autres évoluer. Spirituellement, tu crois que toi non. Mais Dieu veut te dire, ton temps est là. L'autre a la révélation, l'autre a l'inspiration. Mais tous étaient unis. Marie s'est associée à Élisabeth. L'autre révélation, l'autre inspiration. La maman de Moïse a associé sa fille et la fille du Pharaon. Alléluia. Père. J'allais appeler les gens qui veulent financer, mais on va se voir après. Qui veulent financer cette vision, qui veulent soutenir cette vision. Alléluia. J'ai une tristesse même en moi. Merci. Poussé par l'esprit. Il y a des gens qui ont toujours tourné dans la vie, tournant en rond, de fois tu ne sais pas que faire. Même dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Que Dieu t'a établi. La sœur de Moïse, la fille de Moïse, ou la fille plutôt, de la maman de Moïse, ne s'est pas plainte. Elle s'est associée. Tu as été déçu par les hommes de Dieu, par les églises, je ne sais pas où. Mais nous parlons ici d'une vision d'une armée. Une armée des leaders qui vont impacter le monde. Il y a un lieu où tu peux faire découvrir ton don, ce que Dieu t'a donné dans cette armée. Viens, n'hésite pas, viens. Dieu me dit que tu es là. Viens, tu as toujours cherché à servir Dieu. Mais tu veux aller beaucoup plus loin, mais tu hésites. La fille de la maman de Moïse a été imprégnée. On l'a fait rentrer dans la vision malgré elle. Et c'est la venue de Dieu. Et regardez où elle a tellement été inspirée. Quand la fille de Pharaon est venue, elle dit, je connais une dame. Elle pouvait fuir, elle pouvait avoir peur. Dieu est souvent inspiré. Il y a des choses qui vont souvent en toi, des versets de vie, ou par rapport à quelqu'un, mais deux fois tu les étouffes. Viens, n'hésitez pas. Nous sommes la présence du Seigneur. Viens devant. Merci ma soeur, merci mon frère. Venez. Viens mon frère. Tu es serviteur de Dieu. Cette vision te plaît. D'être dans l'armée pour servir Dieu dans le monde entier. Viens. Merci. Tu es là, merci pour cette humilité que tu as. Viens. J'appelle une autre table de personnes. Tu veux soutenir cette vision par tes finances. Tu dis, moi peut-être je n'ai pas le temps, mais je peux commencer à envoyer mes contributions. Vous savez, la prière va se faire différemment. Parce que la fille de Pharaon était différente. Et de l'enfant était différente. Mais son mère rentre dans l'histoire. Du bien, on parle du bien. Et son père se terminera mal. Viens. Ne te gêne pas, viens. Tu dis, moi je veux soutenir financièrement. Viens. Oh, j'étais de ceux-là aussi qui hésitaient. J'étais de ceux-là aussi qui hésitaient. Mais quand j'ai vu ce que Dieu est capable de faire dans la vie des gens, dans la vie des personnes, ce qu'il a fait dans ma vie, je sors d'une famille qui a besoin de l'argent. On venait de perdre
à l'état rouge. Cet homme a besoin de toutes les couleurs. Imaginez. Tu es capable de te prendre aujourd'hui comme Qui pouvait donner un pronostic demain dans ma vie? Qui pouvait, même pas une autre, même pas une tante? Dieu est bon. Quand je vois les gens hésitent à servir, à se donner, ce que Dieu est capable de faire dans votre vie, personne ne peut le faire. Alors qu'on ne donne pas un pronostic dans notre vie, à mes frères et sœurs, mais Dieu s'est révélé. Je n'ai pas connu l'amour d'une mère physique comme ça. J'enviais quand on appelait les autres. Quand ils disaient maman, maman, je ne sais pas c'était quoi. Mais j'ai reçu un amour. Made in Lola. Et aujourd'hui, ma femme sait, sa femme sait. Je ne sais pas ce que ça veut dire la haine. Je ne sais pas de mon cœur. J'ai jamais su garder rancune. Mais pourtant, je n'ai pas eu l'amour des hommes, mais j'ai l'amour de Dieu. Je me suis accroché. Je t'interpelle, toi, ce soir. Viens rentrer dans cette armée. Viens financer cette armée. Dans l'armée, il y a des militaires, mais vous savez que l'armée d'aujourd'hui, il y a des personnes civiles aussi, qui sont dans l'administration. Merci, si vous êtes debout, mais vous pouvez venir se toucher. Merci, Maman Rebecca, merci, que Dieu t'entende. Je me suis donné à Dieu. Et Dieu a fait des choses comme l'homme de Dieu vous a parlé d'héritage. Tu dois connaître d'où tu viens. Dieu a effacé parce que je me suis sacrifié. La Bible dit, dans Jean 17, Christ lui a dit, je prie pour eux et je prie pour tous ceux qui croiront à leur parole. Et vous voyez une parole de génération en génération. Il dit, je prie pour tous ceux qui croiront à leur parole. Donc avant d'accepter Jésus, quand j'ai fait Jésus, cette prière, c'est par moi et pour mes enfants. C'est Christ qui dit, Père, je prie pour eux et pour tous ceux qui croiront à leur parole. Ma prière que ta bénédiction soit générationnelle. Amen. Tu veux servir Dieu dans cette vision, viens. Je termine par là. C'est mon dernier appel. Merci, Maman Rebecca. Père de tout esprit, Robosa, prie. Esprit de Dieu. Marie a dit, comment cela se ferait-il? La Bible dit, merci ma chérie. La Bible me répond, me dit, le Saint-Esprit. La Bible me dit, la puissance du Très-Haut te couvrira et tu seras enceinte. Père, pour ta fille, pour ces deux filles et pour tous ceux qui sont dedans, je prie ce soir, Saint-Esprit, saisis-les maintenant. Monte dans la tête d'homme. Révèle, car ce sont des femmes révélées. Ce sont des filles révélées. Je prie pour ceux qui sont toujours inspirés. Père, que cette inspiration est comme source la parole de Dieu et non des hommes. Je prie pour ceux qui veulent financer mais qui se cachent. Oh Dieu, touche-les, bénis leurs finances, que là soit multiplié, car ton armée a besoin de ton soutien. Je prie ce soir, si la pauvreté les guettait, laisse que l'Esprit de Dieu, oh Marie a dit, c'est par l'Esprit de Dieu. Ce qui est grand pour nous est petit pour toi. Je prie que ton peuple soit béni. Amen. Que ce soir, que nous puissions nous élever. Amen. Comme toute une armée. Amen. Je prie pour toi, Maman Rebecca. Que Dieu bénisse tes affaires. Amen. Que Dieu bénisse tes mains. Amen. Quand tu as compris cette parole, ah, c'est pas parler du sang que tu t'associes, c'est parce que tu es une femme révélée. Alléluia, Seigneur. Si Marie est allée voir Elisabeth, elle est partie à cause du lien du sang, mais elle a oublié une chose, que la révélation, l'inspiration a comme source, non le lien de sang, mais a comme source la parole de Dieu. La Bible dit, en venant voir, elle a reçu sa parole en lui disant, hey, que veux-tu faire ici, femme bénite, remplie de l'esprit. Je bénis. Reçois, reçois, et sois loin, marche en esprit, et que la force de Dieu soit avec toi. Dorénavant, ton langage changera. Dorénavant, l'autorité de la parole de Dieu se manifestera.
Que les grâces de Dieu se révèlent encore puissamment dans vos vies. Au nom du Seigneur, je prie pour cette armée avisée et visionnaire, afin que les gens qui ont compris puissent venir, puissent suivre ta servante, puissent suivre tes filles, pour la gloire de ton Dieu, pour la gloire de ton Père. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame.